Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire un tirage aujourd'hui qui est sur les énergies de fin d'année ou les énergies qui peuvent commencer dans cette nouvelle année. En fait, qui commence maintenant. On parle de Shamain, on parle de la nouvelle année. On parle d'énergie qui change, de renouveau. Donc, on est le 1er novembre. Et on va aller voir avec l'oracle féminine lune et lumière de fée ce qu'on peut avoir comme énergie. Alors, avec moi, souvent, il y a du sentimental qui ressort, hein, mais ça peut être de manière plus générale dans votre vie. Il y a d'autres choses également qui peuvent ressortir. On va aller voir ça, on va aller creuser ça sur ce qu'on a à vous dire sur ces énergies-là pour cette fin d'année. Donc, allons-y. J'espère que vous êtes au calme, j'espère que vous êtes reposés, j'espère que vous avez un petit temps pour vous qui est important. Alors, allons-y, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette fin d'année? Je vais piocher ces cartes comme ça. Ouais. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sortent. Pour cette fin d'année, on est un peu, on va dire un peu coup-ci, coup-ça, entre guillemets. On est un peu en train de laisser des choses, on parle de se purifier, de laisser des choses peut-être partir de soi. On a eu ou on a des compréhensions, on a compris. On laisse juste le temps hein, pour que les choses sortent de soi, pour que les choses soient de nouveau complètement claires, pour que les choses, ça permette justement ce renouveau. On a quelqu'un qui, ça peut être constate, ça peut être laisse partir, c'est juste se laisse aussi. On me dit si c'est quelqu'un qui se laisse justement purifier par, ça peut être la mer, les vagues, l'eau, qui se laisse faire, qui se laisse aller dans le flot, ça peut être dans le flot de la vie, dans le flot des décisions. C'est quelqu'un sur qui, donc c'est vous sur qui les choses vont glisser et tout ça, vous allez les voir passer, vous allez les sentir autour, vous allez sentir éventuellement des changements à l'intérieur. Ça va glisser, ça va donc purifier en même temps, mais surtout ça va laisser partir et surtout ça va laisser partir et ça va faire que en fait vous êtes plus à l'aise avec vous-même. Aussi ça peut être que c'est pas encore le temps si vous voulez des nouvelles initiatives, des trucs où on est très au carré, au clair avec soi-même. On n'est pas tout à fait pour moi au clair avec soi-même ici. On a eu des choses qui nous ont attirés, où on a eu des doutes, où on ne sait pas forcément comment se situer, où on a compris mais on n'a pas complètement compris des situations, une situation. Bon, tout ça c'est pas grave, on dit qu'en fait vous n'avez pas besoin d'avoir d'approuver, d'accepter, d'avoir la connaissance ultime. Vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup plus loin où les choses vont se faire d'elles-mêmes. Ça veut dire vous n'allez peut-être pas être ballotté, mais vous allez être entraîné dans quelque chose qui va venir faire un nettoyage. Donc attendez-vous quand même à vous laisser voilà, entraîner vers quelque chose. Ce sera pas, enfin plus ou moins ce que vous avez choisi en tête, tout ça dans votre tête, pas forcément, hein, mais voilà, c'est un temps où vous ne prenez pas forcément des décisions, c'est un temps où vous allez vous laisser, en fait, vous allez laisser les choses faire. Et vous aurez sans doute une sorte de détachement par rapport à ça, laisser les choses faire. Alors, dans le détachement, il y a aussi quelquefois le « à quoi bon ?» mais cette période, elle est plutôt positive, quoi. On dit que c'est une période, voilà, de purification. Donc, attendez-vous à ça en cette fin d'année. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est sorti à côté? Donc, on va aller voir ça. On écarte, on a besoin d'espace, on a besoin de se dire, on a besoin de se remettre au centre, on a besoin de ne pas se laisser aller peut-être dans des émotions très importantes. On a besoin de respirer ici et on est au centre. Et en fait, c'est comme si, pas vous en avez plus rien à faire de rien autour, mais bon, ça va pas vous atteindre, ou alors ce qui vous a atteint précédemment, ça va peut-être pas vous atteindre tant que ça. C'est une période où on est quand même avec soi, parce qu'il y a comme la nuit ici. C'est quelqu'un qui est avec soi-même, qu'on voit pas encore, hein. Il y a d'autres cartes qui arrivent, mais voilà. Donc, alors, cette carte, elle peut aussi signifier qu'il y a un petit peu de la tristesse ou de la perte, ou qu'on laisse quelque chose derrière, ou que on n'a pas réussi à aboutir quelque chose, qu'on a une incompréhension, que tout ça. Mais ça, on dit, c'est purifier, c'est nettoyer, c'est balayer. Il y a un temps où on se retrouve soi-même, hein, dans sa puissance, à mon avis, parce que là, c'est assez...
voilà, dans le symbole de la puissance. Et après, donc on a fleurir, se poser, s'éveiller et lâcher prise. Donc, pour moi, ces cartes en termes de tonalité, vous verrez, elles sont quand même, vous voyez, celles-ci. On pourrait dire qu'elles sont de la même série. Je ne sais pas s'il y a des séries dans ce jeu. Mais en fait, ici on dit se poser, s'éveiller, lâcher prise. On dit ce que vous voulez, que vous allez prendre un temps pour vous poser en fait, pour voir ce que vous voulez à l'intérieur. Alors, il y a quand même quelque chose de très positif avec la carte fleurir ici. Je pense que vous avez une envie profonde en fait que il y a des choses, là c'est comment dire, c'est du, ici on est caché en fait, c'est pas sombre mais c'est pas visible, on traverse beaucoup de choses à l'intérieur et tout ça. Mais je pense que vous avez envie qu'il y ait une expression à l'extérieur. Ici, on voit ça un petit peu comme une extase, mais on voit ça comme quelque chose qui fait qu'on est prêt à accueillir, on se sent à l'aise dans sa vie, qu'on a envie justement de respirer l'air extérieur, il y a de sentir des belles fleurs, il y a la beauté, il y a plein de choses comme ça qui tournent autour, qui sont très belles. Alors, moi, le fait que cette carte-là, elle soit au milieu de toutes les autres, je pense qu'il y a encore un passage, si vous voulez quand même, où, comment dire, où vous êtes dans le fait de se poser, s'éveiller, de lâcher prise, dans ces cartes-là, purifier et tout ça. Que ça, c'est un cycle. C'est une sorte de cycle, c'est un passage, c'est quelque chose comme ça. Vous avez, on dit, toute votre potentialité en vous. Et vous avez quelque chose ici à exprimer au monde. Donc, sortir, être à l'extérieur et tout ça. Pour moi, avec ces cartes qui entourent, je pense que c'est le centre de ce que vous êtes, si vous voulez. Vous voudriez accueillir, on va dire, accueillir le monde et être épanoui, pouvoir vous épanouir. Ok? Mais tout ça est à l'intérieur d'un cycle, ou à l'intérieur d'un cycle qui continue. On va aller voir sur les périodes si on peut avoir quelque chose. Donc je vais demander, est-ce qu'on a un temps pour ce fleurissement? Donc on est toujours sur les mêmes énergies hein, de libération et de fleurissement. C'est une route. Ouais. Ça devient plus fort avec le temps. C'est comme un fleuve, c'est comme un chemin, ça devient plus fort avec le temps. C'est quelque chose qui se construit. C'est vous qui vous affirmez, c'est vous qui vous libérez et ça fait un être qui justement peut s'épanouir, fleurir. On cherche, ou en tout cas on va vous guider vers le fait d'être, ou vous cherchez plus exactement, le fait d'être plus, pour moi, plus épanoui dans votre vie. Pour moi, fleurir, c'est un épanouissement. C'est comme si vous aviez besoin d'être libre de faire, dire, être tout ce que vous êtes, tout ce que vous voulez faire. Il semble peut-être que en ayant pris cette voie, peut-être, enfin ici que c'était pas la meilleure voie forcément que vous aviez prise au départ. En fait, on dit que l'épanouissement chez vous, il est simple. Voilà, il n'y a pas de masque, il n'y a pas d'effort à faire. Ici, c'est un accueil en fait, cet épanouissement. Et c'est un chemin même de vie hein, que vous poursuivez. Ok, on va voir ce que ça donne. Alors moi quand même avec ces couleurs et ces tonalités, j'ai vraiment les couleurs de l'automne. Hein. Donc on est bien dans cette période là où... Alors, ce que je voudrais savoir, c'est en fait, qu'est-ce que les énergies hein, de cette période-là, de ces 3 jours, de cette nouvelle année, vous apportent? Ouais.
Ouais, vous êtes avec quelqu'un et c'est un long chemin. Ouais. Alors, vous allez prendre la vie autrement, probablement. Hein. Vous êtes lié à quelqu'un du passé par le cœur. Donc là, on a plus le sentimental qui ressort. Il va y avoir une création, hein, il y a des choses qui ressortent. Hein. Mais pour l'instant, on dit, je ne sais pas si on... Enfin, pour l'instant, je ne sais pas si on doit trop regarder ça. Pour l'instant, ce qu'on dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est au long cours. Quand même, une relation, on avait le fleuve, on a le changement de cap et tout ça. Un truc au long cours. Ça peut être des relations de flamme aussi, on a la flamme jumelle. Il y a en effet un engagement. Mais il y a quelque chose qui a fait de la peine ici. Hein, quelque chose qui a demandé de la foi. Et ces deux cartes sont aussi de l'ordre de la foi, quoi, de la personne qui a la foi malgré tout. Quelque chose ici, je l'ai vu tout à l'heure, a fait de la peine. Donc on a la foi par rapport à ça, hein, où vous l'avez, vous ressentez. Alors, je vous le dis sincèrement, je pense que ce fleurissement et ce qui se passe, il y a un changement de cap ici. Donc, on parle d'engagement, on parle de relations sérieuses, sincères, durables. On parle de choses importantes. Pour autant, ici, je vous vois voilà, avec vous-même. Hein. Donc, en fait, ici, on a de la bienveillance à avoir par sur un engagement. La carte est en plus dans le bon sens. Donc, pour moi, il y a un engagement ou la proposition, quelque chose qui est en arrière-plan et qui va arriver. Hein. Mais on parle d'une relation où il faut avoir de la bienveillance, on parle d'une relation de flamme et on parle d'un changement de cap. Et là, en fait, la façon dont est ce personnage m'intéresse beaucoup pour vous parce que on dit que vous allez prendre les choses autrement. La façon peut-être dont vous avez été apporté aussi de la peine. Et en fait, ici, on parle plus de changement de cap, de fleurir était peut-être aussi lié à ce changement de cap. Ça veut dire est lié à ça, pour moi, dans la position. Ça veut dire, on laisse partir hein, tout ce qui est de l'ordre du poids, de quelque chose qui ne fait pas du bien, de tout ça. Et on part positif en allant découvrir un changement de cap et tout. Donc, une relation, à mon avis, flamme, a été entamée. Ou lien d'âme minimum, hein, a été entamé, okay, sur lequel on a dû avoir la foi, vraiment. Ok, on n'a pas fermé hein, forcément toutes les portes. Ici, vos guides de lumière sont là hein, pour vous faire changer de cap et pour vous permettre hein, d'aborder les choses hein, plus librement, plus sereinement. Il y a de la joie, il y a du rire, il y a de la liberté dans la position. Il y a quelqu'un qui regarde de l'avant, il y a quelqu'un qui regarde en hauteur. Donc voilà, et qui se laisse entraîner. Moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est le vent. J'avais cette impression-là quand j'ai vu cette carte, peut-être aussi dans les cheveux, que vous alliez vous laisser entraîner. Alors ça peut être le vent qui vient purifier, justement, vient vous purifier autour. Ça peut être l'eau qui vient vous purifier, mais c'est pas que vous en avez plus rien à faire de rien, mais que vous allez prendre les choses positivement, quoi qu'il arrive, et que vous allez changer de cap et tout ça. Et il y a des guides qui sont là. Donc en couple, on a dit, on parle d'une relation du passé, d'une relation du cœur. Et on est dans la création. Donc, vous allez, à mon avis, pardon, créer des choses dans cette période. Il peut y avoir ici une petite notion de repli, mais vous allez quand même créer des choses. Et transmission, ouais. Ouais. Donc en fait, si vous êtes dans une relation, vous allez peut-être croire à un moment que c'est la fin. C'est quelque chose, je sais pas, ça n'a pas abouti, voilà. Mais on va vous faire prendre une autre voie. Je sais pas si la personne est vraiment là au départ ou dans cette nouvelle voie. Avec ce personnage, je suis pas complètement certaine. Mais c'est bénéfique pour vous. Voilà, c'est quelque chose, c'est une voie, c'est bénéfique pour vous. Et il y a aussi de la joie dedans. Il y a de la foi et de la joie. Cette relation, elle reste présente. Hein. On a les petits cœurs ici. On a les petits cœurs là de la bienveillance, on a l'engagement, on a quelque chose comme ça. On s'est posé, ou s'est posé une question de l'engagement. Hein. On peut aller voir ce qu'il y a derrière, mais ces énergies de fin d'année, elles sont plutôt des énergies de changement de cap, de changement de façon d'être, de changement de concevoir la relation. Voilà. Est-ce qu'on aboutit à quelque chose en fin d'année? Donc écoutez, on a la même carte du lâcher prise. Hein. Là, on est complètement dedans. Donc je sais qu'on en parle beaucoup, je sais que c'est pas évident, je sais que c'est une notion qui n'est pas évidente comme ça. Ce que je veux dire, c'est que
ce personnage-là, cette image peut vous aider. C'est la liberté. C'est on y va pour soi-même, mais pas en excluant les autres. On est juste heureux et on regarde ce qui vient. Et en fait, on laisse les choses arriver. Et on garde le cap qu'on a choisi. Il y a quand même de la volonté. Hein. Ça ne veut pas dire lâcher prise, ne plus avoir de volonté. Il y a de l'envie. Il y a envie d'aller quelque part. Mais on ne se soucie plus de ce qu'il y a autour. D'accord? Ces énergies de fin d'année, entre la première carte purifiée et cette dernière qui est lâcher prise, elles sont pour laisser partir. Ok? Mais laisser partir, c'est pas des personnes nécessairement, c'est laisser partir des soucis, des choses qui... Et on a un axe ici, des choses qui en fait pèsent. Ici, on a un axe hein, on dit fleurir, se libérer, changement de cap. Il y a un épanouissement. Ok? Être à l'aise dans sa vie. Faire ses choix quand même, hein. Il y a ses choix et tout, pas sentir contraint, obligé. Être à l'aise dans la vie. Donc, ok. Sur ça, je vais aller mettre un petit cristal. On va aller prendre... alors, c'est pas un cristal physique, c'est les archanges et cristaux de protection. Petit cristal pour voir ça. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Hein. Elle est sur le côté, mais je le sens. Il y a une relation avec un engagement où on s'est posé la question... il y a vraiment des... C'est assez beau. Bon, on lâche quand même prise, peut-être pas par rapport à une relation hein, qui est ici. On ne sait pas ce qu'on va devenir, il peut y avoir une incertitude, il peut y avoir un cri, un truc qui se dit « Oh là là, lâcher prise sur ça et tout ça, on a peut-être tenu des choses. » Mais là, pour moi, les cheveux sont très longs dans ces images, c'est le signe de votre puissance. C'est le signe que vous pouvez choisir, que vous avez une liberté. Vous pouvez aussi jouer avec vos cheveux, la façon dont vous les arrangez dans cette période. On dirait qu'ils sont votre force, votre volonté, votre envie d'aller de l'avant, votre signe de liberté. Voilà. Donc allons-y pour les archanges et cristaux. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Il y a aussi, comment dire, la poitrine en avant, que vous soyez un homme ou une femme, la fierté, le fait de vouloir aller chercher, le fait d'être qui on est, de regarder l'avenir avec foi, quoi, de ne pas se laisser abattre. Il y a toutes ces notions-là. Hein. Et c'est on y va, mais pas forcé, on y va parce qu'on a envie d'y aller, on sent qu'il faut bouger, on sent qu'il y a des choses à découvrir, on va aller regarder ce qui se passe, on regarde haut. Donc voilà, il y a des petites étoiles de l'espoir. Il y a des choses, voilà, c'est ça, c'est ces énergies de fin d'année. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme archange et cristaux de protection? Donc, on a archange Raphaël, archange Zadkiel, l'azurite, et j'en pioche deux autres, mais je devrais peut-être pas en piocher autant. C'est pas grave. Archange Raphaël. Pour moi, on est sur une phase un petit peu guérison ici. Hein. Alors, ici, c'est une... on dit je suis en santé. Je permets à l'amour d'entrer dans ma vie. J'attire toujours l'amour, la chance, la richesse et le succès. Donc ici, voilà, réservoir illimité d'occasions et de potentialités, c'est ce que vous avez. Et vous avez la capacité de les attirer. Donc ici pour moi, c'est pas quand même encore un temps où l'amour pour moi il est déjà né. C'est quelqu'un que vous connaissez, hein, qui tourne autour là. C'est un amour vrai, il y a des choses assez fortes, c'est quelqu'un qui est déjà là. Vous allez regarder ce que vous allez recevoir. Vous pouvez avoir des petits cadeaux de fin d'année ou des trucs un petit peu sympathiques. Ou ça peut être juste une liberté, ça peut être du calme quand même. Au travers de ça, c'est quand on dit je permets à l'amour de rentrer dans ma vie, c'est peut-être pas maintenant et c'est peut-être déjà quelqu'un qui est là pour moi. Hein. Mais c'est une phase, on va dire, au moins de croyance en soi, de croyance dans ses capacités. Ok? Et de guérison aussi. Donc, archange Zadkiel renforce ça. Je crée ma réalité. Je peux transformer. Donc là, on est sur la mutation, hein, l'améthyste. Et on est vraiment sur une carte de mutation qui est sur le changement de cap. Hein. Donc, c'est comme un bijou, c'est comme une pierre précieuse, c'est comme quelque chose à l'intérieur de vous que vous allez découvrir ou redécouvrir. Vous pouvez vous découvrir ou redécouvrir des talents. Vous pouvez vous reconnaître, vous pouvez renforcer, vous pouvez faire... voilà, il y a plein de choses
qui sont assez belles. Donc on est sur des cartes de changement. Attendez-vous à avoir des propositions. Ça peut être ici, départ, voyage. Pas forcément quelqu'un qui vient vous chercher et votre autre en mode je viens te rechercher, on va aller faire des voyages. C'est pas tellement ça. Des déplacements, des possibilités de faire des choses différentes. Je resterai ouverte sur les offres que peuvent faire des gens autour de vous, les discussions, les possibilités de sortie, des choses comme ça. Bref, ça va faire un horizon plus ouvert, je pense, pour entamer l'année, nouvelle année. Donc, voilà. Derrière, on a l'azurite. Alors, c'est l'intuition, le troisième œil. Mais, ah oui, sur Archange Raziel. Donc là, mon esprit est limpide. Alors, il y avait une notion ici, c'est un peu embrouillé en effet l'esprit au départ. Peut-être vous vous êtes posé des questions et tout. Donc là, ici, on a dit ça vient nettoyer, purifier. Et c'est un peu ça, pour avoir une vision plus claire. Il faut un nettoyage, se laisser nettoyer en fait. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais pour avoir un horizon plus clair. Et là, on a les deux cartes. Donc on a... alors celle-là, c'est quoi de girasol? Alors, ici, on dit... ouais. Trouvez-vous que votre vie est chaotique? Avez-vous besoin d'élucider ce qui se passe pour trouver les raisons de ce chaos? Et avez-vous remarqué que les gens et les situations reflètent vos sentiments et vos pensées? Ce sont des miroirs réfléchissants. Donc voilà, sur les questions que vous vous posez, si vous avez un espèce de tumulte intérieur, de la détresse, des émotions importantes, que vous posez plein de questions, que ça revient, etc. Ça fait une sorte de petit chaos intérieur que vous allez retrouver, on vous dit en miroir. C'est pas très grave, hein. On dit que là, juste, c'est qu'est-ce qui se passe. Et vous allez retrouver des reflets de ce qui se passe dans votre vie. Donc, être ferme ou affirmé au clair avec soi-même, savoir où on va, se sentir chanceux aussi. Il y a quelqu'un ici qui se sent chanceux ou chanceuse. Et bien, ça éclaircit l'horizon. Et pour moi, dans ce geste-là du lâcher-prise, il y a quelqu'un qui tend la main et qui reçoit quelque chose. Il y a des choses qui vont apparaître ou vous être proposées. Pour moi, ce n'est pas maintenant exactement, mais il y a des choses que vous allez remarquer un peu plus et qui peuvent venir à vous, du coup, avec ces nouvelles énergies. Donc voilà, je vous laisse avec cette carte-là que je trouve assez magnifique pour vous inspirer. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous, à toutes, une très belle journée. Je vous dis à bientôt.